Allez, petit direct depuis la cabine du téléphérique de Rochebrune. Nous sommes sur Megève, exactement dans les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, avec un temps splendide aujourd'hui. Ce paysage magnifique depuis la cabine du plus vieux téléphérique de France qui transporte les passagers. Voilà, le paysage est magnifique aujourd'hui avec le Mont Blanc que l'on voit là-bas au fond. Regardez le Mont Blanc comme il est beau. Magnifique Mont Blanc. En face, le Mont d'Arbois. Le Mont Blanc qui est ici et la cabine dans laquelle nous sommes actuellement ici. On est au cabinet. De quand date la première cabine? On est en direct sur la place du village. De quand date la première cabine? 33, c'est ça, hein? 1933, ouais. Ça veut dire que depuis 1933, c'est le téléphérique qui transporte les gens. En France, c'est le plus ancien. Oui. Voilà, le cabinier qui est avec nous. Puis on voit des gens qui font du parapente aussi. On va aller voir Bernard Blandin, moniteur de parapente. On est en direct, Bernard, pour... pas de reportage en direct. Simplement dire, le parapente, c'est possible depuis Rochebrune. C'est une institution depuis Rochebrune, le parapente. Hein. Je suis une institution du parapente depuis Rochebrune. Ça veut dire que les gens qui seraient intéressés par du parapente peuvent venir ici. On voit d'ailleurs le sommet ici qui va arriver de Rochebrune en direct, on le rappelle, depuis Megève. Comment on fait pour faire du parapente ici? On peut s'inscrire au club. Il faut trouver un bon pilote déjà. On en a un ici. Je vous recommande. Vous l'avez testé? Oh là là, il y a Ensuite, 40 ans. 40 ans. Il y a des tas de bons pilotes. Il faut trouver le bon. Le bon pilote. Regardez comme c'est beau la montée ici. Et décoller de là-haut tranquillement. Voilà. Est-ce que c'est impressionnant quand on décolle depuis le sommet de Rochebrune? On rappelle à 1800 mètres d'altitude. Si c'est la première fois, oui. Si c'est, pour moi, c'est plus très impressionnant. Oui. Ça veut dire que pour débuter, on peut venir ici sans problème, Bernard? Yes, sir. Voilà l'information. Si vous voulez débuter le parapente, c'est ici à Rochebrune, ici, dans cette cabine où nous sommes ici. Vous avez fait combien de vols ce matin, Bernard, déjà, vous? Combien de vols officiels ou officieux? Allez, 5. 5. Et vous, combien? Eh bien pareil, 5 aussi. Même chose aussi. Là, les moniteurs de parapente ici depuis Rochebrune, le paysage magnifique, le Mont Charvin, le Haut-Val d'Arly ici avec la commune de Pras-sur-Arly, le petit village de Pras-sur-Arly. Vous êtes prête à recommencer, madame? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est qui est-ce qui vole aujourd'hui? Ah non, franchement. Il n'y a personne dans la benne là? Ah, on peut le montrer? On est en direct, hein, dans la place du village. Bonjour. Quelle impression ça vous fait? Aucune idée, hein, je vais vous dire après. Et pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Ça va pour Je suis l'instant. confiant. On a déjà envoyé Votre moniteur, c'est lequel? 3 enfants. Je sais pas, on verra. Vous verrez, vous choisirez là-haut, vous choisirez. Voilà, l'arrivée, on va poursuivre ce direct depuis là-haut. Peut-être qu'on les verra décoller d'ailleurs. On rappelle qu'on est à Rochebrune, le plus vieux téléphérique de France qui transporte des passagers. 1933, on le précise bien. Vous voyez, donc on va les suivre d'ailleurs dans un instant. Passage du pylône, ça secoue un tout petit peu, on va se tenir et on arrive au sommet du mythique sommet de Rochebrune, le Val d'Arly, ici à nos côtés, avec un ciel tout bleu aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour voler, Bernard Blandin, aujourd'hui? Non, c'est pas un ciel tout bleu, monsieur le palais. Presque Ces bleu. nuages-là sont des... Altocumulus, Cirrus. C'est C'est des cirrus. Est-ce que c'est bon pour voler? Est-ce que ça va secouer? Est-ce que ça va secouer? Tiens, regardez le jeune homme qui est ici. On l'espère. Non? Cyrus aussi soviétique, enfin, ex-soviétique. Donc ça veut dire que c'est des conditions normales pour voler. Voilà le sommet qui arrive, on va sortir ensemble dans ce direct. Vous voyez, un sommet pour faire du ski l'hiver. On rappelle qu'on est ici au cœur d'un grand domaine skiable et puis surtout du parapente. C'est le spot le plus connu de Megève en parapente. De France. De France aussi, voilà. Voilà le paysage derrière nous, on arrive, on est à 1000 combien? 1730? Ici, 1754. 1754 et on arrive, regardez, en direct depuis le sommet de Rochebrune, le Mont Blanc qui est majestueux derrière. Les conditions sont excellentes pour le parapente, mais on verra dans un instant comment ils vont décoller alors qu'on arrive ici depuis ce sommet de Rochebrune. Bien nommé parce que les roches sont assez brunes, on le voit ici, elles sont assez foncées d'ailleurs. Et puis là, le mont Joly, 2525 mètres d'altitude, et puis le mont Joux qui est juste à côté, et le fameux mont d'Arbois. La trilogie, le mont d'Arbois, Rochebrune et le Jaillet à Megève, ici avec ce mont blanc absolument superbe. Vous voyez, on est content d'être avec vous en direct dans cette émission. Si vous avez envie de faire du parapente, il faut s'adresser au club des sports, c'est ça, de Megève? On peut, oui. Ça sera Ou plus Nous, rapide. c'est Megève Aventure. Alors Megève Aventure, on va le préciser aussi. Avec un grand A. Avec sans un S. grand A. Voilà, donc Megève Aventure. À quel âge on peut faire du parapente, Bernard Blandin? C'est une question de poids et de motivation. Alors à quoi? 6-7 25 ans? 25 kilos. À 25 kilos, on peut commencer. Est-ce qu'il y a un âge pour ne plus en faire après?
No comment. Voilà la benne, on va remercier bien sûr tous ceux qui sont avec nous. On rappelle, c'est la place du village pour vous retrouver. Vous connaissez peut-être, vous connaissez sans doute les La place militaires. du village. Bien sûr, on suit la place du village. La place du village, ce sont des fidèles de cette Évidemment, émission. oui. On remercie followers. les followers, ce sont amis. On va remercier aussi évidemment le cabinier pour sa gentillesse et les passagers dans cette cabine qui s'arrête à l'instant même et dans un instant décollage. Dans combien de temps le décollage Combien de temps? Dans un quart d'heure. Bah, écoutez, peut-être qu'on va le suivre en direct. On va sortir doucement. On va les faire sortir. Voilà. Merci beaucoup au cabinier. Combien d'allers-retours dans la journée? Combien d'allers-retours? Vous en faites combien, vous? D'allers-retours dans la journée? Combien? Il ne les compte pas. Merci beaucoup. Regardez, le paysage est magnifique. On va se diriger vers un petit oratoire qui est juste à côté ici. Toujours à Rochebrune, on rappelle, tiens, la température, elle est indiquée ici. Température de 15 degrés. C'est relativement frais. Il faisait frais ce matin dans les vallées. On va montrer le paysage depuis Megève. Ici, regardez bien la belle station, magnifique station de Megève ici, avec ce paysage absolument magnifique. Le petit village de Pras-sur-Arly, les prés d'Arly, comme on les appelait autrefois. Et puis ce magnifique, c'est beau, hein, c'est magnifique, hein. Très très beau paysage depuis Megève. Et ce téléphérique qui est le premier, on le rappelle, le premier de France à transporter des passagers. Et souvent on voit des chamois ici, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu chaud pour les voir. On les voit le long de cette montée du téléphérique. Là-bas au fond, la vallée de l'Arve, et là le mont d'Arbois. Et en face, évidemment, le mont Blanc qui est ici. Et là, on voit très bien aussi, on le voit bien maintenant, on voit très très bien le téléphérique de Rochebrune, qui était rouge autrefois et qui est devenu blanc maintenant. Téléphérique qui a changé de couleur, mais qui a gardé son aura. C'est un des téléphériques les plus célèbres de France. On va voir partir tout de suite dans un instant. Ce magnifique téléphérique qui est ici, le téléphérique de Rochebrune. Voilà. Alors Sarah, je viens de voir les messages, je n'avais pas mes lunettes, donc Sarah parle lui en patois au cabinier, puisque le cabinier parle le patois aussi, on aurait pu le faire effectivement. Le téléphérique qui va partir, vous voyez, dans un instant, avec ce Mont Blanc, magnifique, et puis cette station de Megève en bas, et très très belle station de Megève, le pylône qui est ici, et puis le Val d'Arly qui est ici, là. Voilà, le décollage du parapente se fait là, précisément. Voilà le décollage du parapente, dans un instant, donc à peu près 10 minutes, le temps de se préparer, on va les voir d'ailleurs dans un instant. Et puis après, on vous reparlera un petit peu de ce lieu mythique, hein, ce téléphérique où nous sommes, de Rochebrune à Megève, en Haute-Savoie, Alpes du Nord, 1750 mètres d'altitude, qui est le plus vieux de France, qui est le téléphérique le plus ancien, qui transporte des passagers depuis 1933. Donc il faut dire un peu que c'est une institution ici. Et la benne va partir dans un instant. 1754 pour être précis d'altitude ici, avec ces émetteurs qui sont très puissants, là, qui irriguent notamment les télévisions. Et puis vous avez ici le décollage. On ira dans un instant. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci beaucoup à vous. Ce temps est magnifique. Température 15 degrés à 1700 mètres d'altitude. Et puis on va voir partir ce téléphérique. Dans un instant, on verra partir les parapentes depuis ce sommet de Rochebrune. Regardez comme c'est beau. C'est assez impressionnant parce que là-dessous, c'est le vide. Hein, vous voyez, c'est carrément le vide avec la forêt épaisse. Et puis en face, la chaîne des Aravis que l'on voit ici avec la pointe percée. Et puis on voit toujours ici cette station de Megève qui s'étale ici sur le col de Megève à 1100 mètres d'altitude. Chantal nous dit qu'elle a passé des vacances d'été en 2020, pardon, pas 1920, 2020 sur Megève. Le téléphérique va partir dans un instant. Et on va regarder ce démarrage, vous voyez à quoi ça ressemble d'ici, comme c'est beau. Vive la Savoie, nous dit Alain. Effectivement, le soleil est revenu sur cette Savoie, sur ce beau département, sur les Alpes, et puis je dirais aussi sur la grande partie sud de la France, même si au nord, il y a encore quelques nuages qui traînent. Le beau temps est de retour et la chaleur est de retour, voire même peut-être la canicule. On en reparlera dans quelques temps. Pas de canicule ici à 1754 mètres d'altitude. Voilà, le téléphérique va partir, regardez, en direct avec vous. Beau téléphérique, voilà, on va saluer toutes celles et ceux qui sont dedans. Voilà, ils sont partis pour la descente cette fois-ci, alors que la cabine, l'autre cabine, va monter dans un instant. Ce sont deux cabines qui vont se croiser à mi-parcours. Voilà, téléphérique. Et on voit très bien ici les roues qui tournent et qui vont porter le câble porteur. En toute sécurité, on le rappelle, le masque étant obligatoire à l'intérieur, évidemment. Voilà le téléphérique de Rochebrune. Magnifique téléphérique. Encore une fois, c'est un monument d'exception. Le premier téléphérique de France
premier téléphérique de France à transporter des passagers. C'était en 1933. Voilà. On va laisser partir la cabine et puis on va se diriger peut-être vers les parapentistes qui vont s'équiper dans un instant. On va les voir tout de suite. Direction les parapentistes. Voilà, avec le vide qui est dessous, qui est toujours impressionnant quand on marche dans le vide, hein, avec cette forme de caillebotis. Ici, on va se diriger maintenant vers les parapentistes, toujours au sommet du téléphérique de Rochebrune. Téléphérique, magnifique téléphérique, on le précise bien, qui est ici. Et là, vous avez un établissement qui est extrêmement connu aussi. C'est un un restaurant qui est ici. Et l'arrivée des pistes, évidemment. Et là, vous avez les parapentes. Ils sont prêts, en train de se préparer. On va retrouver nos parapentistes de tout à l'heure pour un départ. Et on voit que la manche à air est ici. On ne va pas trop s'approcher. Voilà comment ça se passe. Les voilà en train de préparer le décollage que nous allons suivre dans un instant. Voilà. Prêt à décoller avec ces deux voiles qui vont partir dans très peu de temps maintenant depuis ce sommet mythique de Rochebrune. Voilà, on va les laisser se concentrer sur ce décollage. On voit les moniteurs d'Aventure Megève ici qui sont là, prêts à décoller avec cette voile qui se prépare depuis ce sommet, encore une fois, avec là-bas au fond le Mont Blanc, sous le regard du Mont Blanc, de l'aiguille du Midi, un Mont Blanc qui est bien plâtré puisqu'il a neigé au-dessus de 2800-3000 mètres, durablement beaucoup de neige cet été sur les sommets, tant mieux pour les glaciers. Sarah, téléphérique de Rochebrune, était le premier téléphérique pour skieurs, elle a raison Sarah de le préciser, et on précise bien que ça date de 1933. Voilà, on voit les moniteurs Aventure Megève, hein, c'est bien ça Bernard, Aventure Megève. Hein. Voilà, c'est Aventure Megève, hein, la société qui s'en occupe, voilà. On mettra en tagra aussi pour ceux qui en voudront en faire. Beaucoup de gens qui décollent d'ici et qui vont atterrir exactement à Pras-sur-Arly, le petit village qu'on a vu tout à l'heure. On les verra décoller dans un instant, prêt à partir pour ce décollage depuis le sommet de Rochebrune. On a la chance de pouvoir assister, regardez, sous le regard du Mont Blanc. Et puis là derrière, on a l'Alpette, mythique établissement aussi, restaurant qui est au cœur du domaine skiable de Rochebrune. Et vous avez cet établissement ici qui est ici en direct depuis Rochebrune, depuis Megève, les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez en direct, vive la nature, c'est époustouflant, nous dit Mourad. Attention au vertige, nous dit Alain Julien. Oui, voilà le décollage qui va se préparer. Voilà, on va se mettre là. Voilà les consignes qui sont données par les moniteurs aux passagers. On va se mettre par là. On va se mettre par là pour les voir décoller dans un instant. Le décollage va se faire dans quelques secondes. Maintenant, nous sommes en direct, toujours depuis le sommet de Rochebrune. Voilà le décollage qui va se faire. La manche à air qui est là-bas, qui est un signal extrêmement important pour les parapentistes. Et dans un instant, le décollage depuis ce sommet de Rochebrune, 1754 mètres. Voilà les dernières consignes avant de partir. La voile qui est prête, le vent, on attend le vent, le bon vent pour partir. Et ils vont partir, ils regardent très loin devant. Et ils vont partir, ça y est, c'est parti. La voile qui décolle. Alors, faut décoller. Si, bon décollage. Le bon décollage, il est prêt, effectivement. Voilà la voile, et c'est parti rapidement, effectivement. Ça y est, c'est parti. C'est un décollage qui se fait sans problème, on le précise bien, avec un magnifique voile sur le côté, avec cette fois-ci la prise des ascendances sur le massif de Rochebrune. Voilà, et donc voilà comment ça se passe ici depuis Megève, depuis le départ de Rochebrune. Et il y a un deuxième décollage qui va se préparer maintenant. Voilà. On va les regarder maintenant. Voilà. Dans quelques secondes maintenant, décollage ici. Voilà, on voit à l'arrière, c'est le moniteur. Et devant, c'est le passager qui va lui faire son premier vol, manifestement ici, depuis Megève. Toujours un grand moment. Alors regardez, le moniteur regarde bien maintenant la manche à air, le vent, pour prendre les clés. Ça y est, c'est parti, ils sont partis. Alors donc, ils courent, regardez bien comment ça se passe. La voile qui se lève, et ça paraît difficile, mais ça se passe sans problème. C'est extrêmement paisible comme décollage. Il est parti, je pense que là il est parti, ça y est. Voilà, il est parti. Regardez comme c'est beau. Ce bel oiseau bleu dans le ciel de Megève ici, il est parti tranquillement. Manifestement, pas tellement de turbulence aujourd'hui. Il faudra peut-être leur demander à l'atterrissage. Un petit peu de vent qui se lève juste après le décollage. On voit l'autre voile qui est de l'autre côté ici. On les voit partir ici, regardez, dans ce ciel bleu, presque bleu, avec ces petits cirrus qui sont dans le ciel. Et ils sont partis pour un atterrissage prévu quand, je ne sais pas, mais ici même, dans le petit village de Pras-sur-Arly. Regardez comme c'est beau, la ville, le village de Megève ici, à nos pieds,
depuis le sommet de Rochebrune, 1754 mètres d'altitude. Voilà. Eh bien écoutez, il n'y a plus personne pour décoller. Nous, on va vous laisser. On va vous remercier. La benne est remontée entre-temps, on l'a pas vu. On va s'approcher un tout petit peu du bord ici. Regardez, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors on sait que c'est un peu pentu, mais c'est fait exprès, hein, puisque pour décoller, il faut de la pente et il faut du vide. Regardez ici, alors, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais c'est assez pentu. La voile qui a décollé il y a un instant se trouve là-bas, la voile orange, qui va voler un certain temps avant de pouvoir d'atterrir, pardon. Le mont Charvin, là-bas au fond, mythique mont Charvin, qui a la même origine que le mont Cervin en Suisse. Hein, vous voyez, d'où le nom qui ressemble, mont Charvin. Alain nous dit qu'il sera à Notre-Dame-de-Bellecombe le 21 août, c'est bientôt là. Voilà, on vous montre le village de Megève ici, la Pointe Percée, la chaîne des Aravis en face, la vallée de l'Arve qui est ici, qui se dirige bien sûr ensuite sur Cluse, Bonneville et ensuite Genève, avec ici toute la vallée, tout le massif du Haut-Gifre. Et là, on voit Megève et sa piscine qui est là-bas au fond. Regardez, piscine olympique qui se trouve à côté du palais. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. C'est un peu raide au départ. Peut-être un coin à champignons, mais surtout un coin pour bien décoller. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous pendant ce direct depuis Rochebrune. N'hésitez pas à venir ici. Les bennes démarrent toutes les demi-heures, toute la journée, quel que soit le temps ou presque. Donc vous pouvez toujours venir. Non, Claudine, ça ne me tente pas, à vrai dire. J'en ai vu souvent décoller et atterrir, mais j'en ai jamais fait. J'aurais dû en faire, mais c'est comme ça. Voilà, merci. Belle journée à vous et à très bientôt.